Bonsoir, donc je vous prends vite fait. Nous sommes le samedi 10 juin. Non, pas du tout. Absolutely not. Non, le 8. Il est 10 h et en fait on va aller se promener aujourd'hui. Donc j'habite dans l'Est et on va aller vers Dijon. Enfin on va aller à Dijon en fait. Et donc là-bas j'ai vu qu'il y avait un Gilbert Joseph et a priori une librairie où il y aurait des livres en anglais. Donc je vais aller voir si c'est le cas. Et puis il y a aussi un Primark et puis un Cultura, enfin des trucs comme ça. Donc on va aller à la chasse aux livres aujourd'hui. Donc voilà. Donc je vous retrouve the day after ma petite sortie à Dijon. Je suis allée à la boutique, enfin à la librairie avec les livres en anglais. Bon il n'y avait pas grand chose, il y avait enfin voilà, il y avait trois pauvres livres en anglais, hein, c'était pas voilà. Mais sinon c'était super sympathique comme librairie, donc ceux qui habitent à Dijon n'hésitez pas à y aller, ça s'appelle Autrement dit et c'est au centre-ville. Et franchement la dame était trop sympa, elle m'a fait des résumés et tout, franchement c'était trop bien. Sauf que anxiety, j'étais en mode puis après je me sentais obligée de lui acheter un livre, mais sauf que il y avait rien qui me plaisait, du coup j'étais... Et j'ai fini par dire ok je repasserai, au revoir. Et sinon cette librairie était très bien hein, si j'avais pas paniqué, voilà. Après je suis allée chez Gibert mais il y avait rien, enfin c'était archi vide en fait. Je cherchais les tomes de Covenant mais en occasion. Et puis ils étaient même pas en neuf donc j'étais ok. Du coup j'ai fini à Cultura et c'est à Cultura que j'ai acheté le plus de trucs. J'ai acheté 4 livres et mais je vous les montre pas parce que sinon ça sert à rien de faire un book haul. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Ah si, je pense que je vais commencer The Deal de Elle Kennedy parce que maintenant que j'ai vu qu'il y avait les Wendy dedans, ben je suis à fond. Et voilà, là je vais monter une vidéo donc bye. Oui, bonsoir, nous sommes jeudi 13 juillet. Et il est 14h30. Hier j'ai passé la pire journée de ma vie, donc si j'ai une gueule de déterré, that is why. Donc déjà de 1 ça, c'était parce que j'étais pas bien, donc je suis sortie avec mon père et j'ai acheté un livre que je vais vous montrer maintenant, tiens, comme ça voilà. 10 millions d'étoiles de Robin Rowe. Je l'ai vu en VO ce livre là, il s'appelle A List of Cages. Donc du coup rien à voir avec 10 millions d'étoiles. À ce qui paraît il y a comment dire, représentation de maladie mentale à l'intérieur, donc I want to read it. C'est à propos de 2 garçons qui sont au lycée je crois. Ils étaient frères, ils étaient demi-frères quand parce que comment dire, parce que l'un est le fils d'une famille d'adoption et l'autre a été adopté. Et puis voilà, ils étaient comment dire, demi-frères pendant un temps et puis ils sont enfin le deuxième garçon est reparti dans une autre famille, enfin bref. Il se retrouve dans le même lycée un jeune homme qui s'appelle Adam, donc qui est hyper actif et super sociable et machin, va être, comment dire, l'assistant de la psychologue du lycée. Et la psychologue du lycée va lui demander de s'occuper un petit peu du garçon dont il était demi-frère, enfin avec qui ils étaient demi-frères quand ils étaient petits, donc qui s'appelle Julian et qui est très renfermé et qui est orphelin et voilà, qui a apparemment des problèmes de santé mentale, je crois que c'est lui hein, qui a voilà, ces choses là, et donc je veux voir de quoi ça parle. Par contre voilà, il est jaune au dessus, 17,90 € hein, merci. Et puis ensuite, donc comme je vous dis, hier ma pire vie et j'étais grave pas bien et tout, et là mon père il arrive avec un paquet comme ça.
Et je sais que c'est un livre, mais le truc c'est que j'ai pas commandé de livre moi. Donc voilà, je me disais c'est pas normal. Et après je me suis souvenu que quand j'ai annoncé mon book buying ban, il y a un livre que je voulais absolument qui sortait et Iman elle m'a dit oups. Je pense qu'elle, enfin je sais qu'elle me l'a pris et je suis trop contente et je l'aime trop. Et allez la suivre, c'est ma vie Iman, franchement. My queen, she's my queen. She is my queen. Je suis trop contente. C'est un bouquin en anglais si jamais, hein, voilà, ça vous intéresse pas, mais moi ça m'intéresse. Ma pire vie ces temps-ci, hein. Oui, elle a mis profite du livre, tu respectes toujours ton book buying ban du coup de la part de Iman. Mais mon book buying ban il a duré 2 semaines. Non, I'm so happy. Donc voilà, le livre c'est Red, White and Royal Blue de Casey McKinston. Et grave ma vie, j'avais trop envie de la voir et en fait c'est un MM sur donc un peu young adulte. Enfin non, pas trop young adulte, je crois que c'est presque new adulte hein, me semble-t-il. C'est donc une romance qui va avoir lieu entre le premier fils des États-Unis, donc le fils du... C'est dans un mode fictionnel hein, mais le fils de la première présidente des États-Unis. Et comment dire, le prince d'Angleterre, donc un des princes d'Angleterre, genre le prince Harry, sauf que lui il s'appelle Henry, donc la même chose, bon bref. Une romance entre eux, enfin c'est hate to love, donc ils vont commencer par être ennemis et puis après ils vont devoir bien s'entendre pour la presse parce que sinon ça va faire tout un scandale comme quoi ils s'aiment pas et tout. Et ils vont devoir prétendre qu'ils s'aiment bien pour la presse. Et puis après voilà, ça va se développer en enemies to lovers. Et c'est trop bien, j'ai trop hâte de le lire, en plus il est trop beau. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous mets le résumé comme sur Instagram. Si jamais vous voulez un résumé à peine mieux que le mien, n'est-ce pas? Je suis trop contente. Franchement j'en ai marre, à chaque fois que j'ai des livres ils ont des trucs. Là il y a une trace. Là c'est dentelé, personne ne sait pourquoi. J'en ai marre. Bref, on remercie Iman, ma sauveuse que j'aime d'amour et que je vais sans doute bientôt aller voir. La pauvre, elle va voir ma vieille tête, mais j'espère que je vais réussir à aller à Paris. Purée. Normalement, j'ai pris mes billets de train, donc je suis bien obligée, hein, mais... ma pire vie. Mais je suis trop contente, merci Iman. Le dernier collier on s'en fout, je crois que je me suis acheté des collants. Parce que voyez-vous, je me suis acheté une robe. Le truc c'est que si je veux la mettre, je veux pas qu'on voit mes vieilles jambes toutes pourries parce que j'ai des problèmes de circulation. Et donc mes jambes sont trop moches et donc je me suis dit eh ben je vais prendre un collant, mais sauf qu'un collant noir avec une robe jaune, fleur jaune c'est moche. Donc du coup je me suis dit je vais prendre un collant blanc. En fait je suis en train de réfléchir et peut-être que ça sera encore plus moche. We don't know. Vous êtes ravis de mon achat. Et puis j'ai toujours pas avancé dans ma lecture de The Deal. Et voilà, c'est tout. Super update, merci, au revoir. Regardez qui a refait la bêtise. Oui. Donc là il y a une bouteille en plastique parce que oui, mon chien a très peur des bouteilles en plastique. Personne ne sait pourquoi. Il a pas peur des voitures, hein. Non, il se jette dessous. Mais les bouteilles en plastique, oui. Mais là, t'as pas eu très peur, j'ai l'impression. Bon, allez, viens, on va dehors. Hello, it's me. Update, alors nous sommes le samedi 15 juin et il est 18h30. On est ravis. J'ai fini. Let me grab it. What? Grab it. Here it is. Avec cette magnifique couverture, n'est-ce pas, qu'on adore. Donc je l'ai fini. Je crois que je l'ai fini avant-hier.
Enfin je l'ai lu en un jour, j'étais dehors, je vous avais fait des petits clips de quand j'étais dehors et enfin bref. D'ailleurs super parce qu'au moment des scènes... J'ai cru qu'il y avait mes parents. Au moment des scènes olé olé, j'étais dehors avec mes parents et j'étais là. Oui, c'était pas mal mais aurait pu être mieux. J'ai trouvé que la fin était super bâclée, que ça allait à fond la caisse et qu'il y avait des trucs que j'aurais voulu qu'ils soient résolus et qui n'ont pas été résolus, donc j'étais là. Je crois pas, non. Par contre j'ai bien aimé l'écriture dans le sens où l'humour et le cynisme des personnages c'était grave cool. Ça m'a fait penser à du coup celui qu'elle a écrit avec Sarina Bowen, là, le MM, je sais plus comment ça s'appelle, les noms ridicules en français mais Him et Us. Et ouais j'aimais bien l'humour et tout dans l'écriture et l'humour des personnages et tout, ça me fait rire. C'était pas mal. Et puis le seul truc c'est que comme dans Him et Us, enfin que j'ai lu en français, je sais plus c'était... Ah oui, En mal de toi. Les deux je me suis dit, et avec celui-là aussi je me suis dit que si je les avais lus en anglais ça aurait été moins bizarre et un peu gênant parce que je sais pas pourquoi quand je lis en anglais les trucs vulgaires un peu dits à la jeune et tout, enfin je sais pas, en anglais ça passe mieux et genre les scènes olé olé tout ça, ça passe mieux en anglais et en français ça me fait trop bizarre et voilà, donc du coup j'étais un peu perturbée par ça, mais bon ça c'est juste moi. Et sinon voilà, j'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé Anna qui était pas la fille complètement, comment dire, dramatique et tout. Pourtant il lui est arrivé des trucs durs et tout, mais elle est pas en mode oh, c'est trop triste ma vie. Et du coup c'est ça que j'aime trop, elle s'en fout et tout, elle est, enfin... Comment dire, c'est pas qu'elle s'en fout mais c'est qu'elle elle fait sa vie quoi, et elle reste drôle et rigolote tout le temps et même si voilà il y a des trucs durs qui se passent, elle va pas passer sa vie à raconter que voilà il s'est passé un truc dur pour elle, du coup elle a le droit de faire sa émo là, enfin bref. Il y a certains livres qui me font ça, je trouve que les personnages sont un peu trop dans le broie du noir et pour rien en fait, mais bon bref. J'ai bien aimé aussi le personnage masculin, franchement c'était drôle, c'était bien, c'était voilà, c'était divertissant et puis ça se lit vite. Et voilà, juste le truc que je l'aurais lu en anglais, je pense que j'aurais eu moins de... ça m'aurait moins brusqué je pense. Certains mots et certaines tournures de phrases et tout, j'ai noté 2-3 trucs qui étaient un petit peu problématiques quand même, hein, du skinny shaming et trucs comme ça quoi, en gros... pour dire que voilà les filles maigres c'était des squelettes et tout, enfin c'était un petit peu voilà, un petit peu limite, mais comme dans toutes les romances Hugo et les trucs comme ça, il y a toujours un petit peu de limite quand ils sont écrits, d'ailleurs il y a longtemps parce que celui-là c'était écrit quand, en 2015, ouais, quoique ça aurait pu être mieux écrit quand même parce que c'était pas il y a si longtemps, mais bref, voilà 2-3 petits trucs problématiques et notamment les éditions Hugo Roman parce que les fautes et les noms des personnages, genre la fille s'appelle Anna avec un H au début et un H à la fin, des fois ils nous mettaient pas de H à la fin, le mec s'appelle Gareth avec 2 T à la fin, il nous mettait qu'un T donc ça faisait Gareth, enfin bref. Puis il y avait plein de fautes, ses yeux, genre ses yeux normalement c'est, si c'est les siens c'est S, S-E-S et il mettait ça C-E-S. Mais sinon voilà, ça se lisait bien, c'était rapide et j'ai pas mal apprécié. Pour une new romance franchement ça va. Après voilà, il y avait les autres personnages, ça me donne pas envie genre de prendre direct le livre 2 et de lire le livre 2, mais je pense que je les lirai petit à petit comme ça, de temps en temps quand je veux une lecture comme ça, voilà. Mais sinon voilà, c'était pas mal. Puis là je suis en train de lire, enfin je viens de commencer My Baby. Donc j'en suis au tout début, hein. Je viens de commencer, j'ai déjà mis des sticky tabs. Mais par contre ça m'a fait bizarre de retourner à de l'anglais par rapport au français. Au début j'étais là, ouh là 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 là, j'étais un peu perdue, mais bon, pour l'instant ça va. Et puis du coup je vais changer de côté parce que j'ai reçu, enfin c'était avant-hier je crois, mais bref. J'ai reçu ma commande de chez Mine Illustration. Et je vais vous montrer, donc d'ailleurs le marque-page qui est dans Red, White and Royal Blue c'est aussi de Mine. Donc je vais vous montrer un petit peu ma commande et puis voilà. Donc déjà dans le bouquin que je suis en train de lire là j'ai déjà un marque-page de elle, donc voilà.
c'est le renard, c'est celui que je voulais depuis le début en fait, et que j'ai fait la commande exprès pour ça, donc voilà. J'aime trop cette illustration. Je sais plus comment elle l'appelle d'ailleurs. Le démon renard ou je sais plus. Et il y a une petite, feuille. Et puis j'ai commandé d'autres marque-pages, donc j'ai commandé celui-ci aussi avec un renard, qui est trop choups. Je l'aime trop, et au bout c'est une petite plume. Et puis j'ai commandé celui de Daenerys aussi, parce que my queen, she's my queen. Enfin c'est bébé Daenerys hein, je crois, parce que franchement on dirait une gamine sur l'illustration, donc je crois que c'est une enfant, je pense hein, que c'est bébé Daenerys, mais bref. Et au bout on a le charme de la maison Targaryen, franchement c'est trop beau. J'aime trop. Et puis elle m'a offert en plus une petite affiche, donc c'est Jon Snow avec le petit loup, trop beau. Donc sa boutique. Donc il y a le site miniillustration.fr et puis vous avez son son Instagram, tout ça. Et puis je crois qu'elle est aussi sur Etsy. Voilà. Donc pour les nouveaux goodies hein. Et puis voilà, je crois que c'était tout pour cette update, donc à plouche.